Oh putain, je suis en colère! Non, pas à cause de la bagnole, ça c'est un effet sonore. Alors vous prenez tout au pied de la lettre. Hein. Non, je suis en colère parce que hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Alors attends, vous connaissez mon côté sportif, hein? Moi, j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein? Ah bah, j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein? Bah, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Hein? Bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein? Ah bah, la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, hein. À bouffer, c'est incomparable, hein. Oh, bah, il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier que la salope d'élevage n'a pas. La salope d'élevage, c'est fade, ça n'a aucun goût. Ça sent l'eau de Cologne, souvent. Tiens, je vois l'autre jour, avec des copains, on était partis à la greluche, hein. Alors, la greluche, ça se chasse pas, ça se pêche, la greluche, hein. Si, c'est sympa en friture, à l'apéro, avec un coup de rosé bien frais, ça passe tout seul, hein. Donc, on était là en terrasse, au milieu d'un banc de greluche, hein. Autant dire qu'on était monté fin. Hein. Ah bah, jean, basket, swatch, Clio. Tu vois, on peut pas être monté plus fin, tu vois. Bon, tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Tous mes copains me font, oh là là, t'as attrapé un gros morceau, t'es monté trop fin, tu vas casser. Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier, hein, on ne sait pas ce que tu peux attraper. Hein. Bref, je mouline. Hein. J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Surtout que j'avais pas le matériel. Normalement, la bourgeoise, ça s'appâte avec minimum Porsche et Rolex. Hein. Là, je panique pas. Je remonte, jusqu'à l'hôtel, hein. Tu sais que là, faut rester vigilant, hein. Ah ben moi, j'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel, hein. Ah ben, tu fais le malin, tu demandes pas l'épuisette, elle s'enroule autour d'un pot de fleurs, tac, tu casses. Là, je panique pas. Je remonte, jusqu'à la piole. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est chiant à écailler la bourgeoise. Tu sais, parce qu'il y a toujours un tailleur Chanel avec un Wonderbras qui est serré à mort, tu vois. Quand il n'y a pas un chignon à démêler. Hein. Et là, même dépioté, il faut encore faire attention. Hein. Ah bah oui, ça, c'est un réflexe. Toi, tu te dis, c'est dans la poche, tu te détends un petit peu, tu lâches une caisse, elle se va. Ah oui, la moindre odeur, elle le sent. Hein. Et c'est méfiant, la bourgeoise. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, chasseur ou pêcheur, hein. Moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif, l'imprévu. Regarde l'autre jour, en plein après-midi, 4h30, hein, j'étais avec mon copain Gégé, on se promenait dans les allées d'une grande surface, tout d'un coup, je vois mon Gégé qui se met à l'arrêt, comme ça. Les yeux fixes, la truffe au vent, comme ça. Je le fais bien, ça, hein, bon. Je me retourne, il avait levé une grognasse, dis donc. Énorme. À 1m50 de nous, en plein après-midi, incroyable. On s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de pommes chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes, elle a disparu dans le rayon charcuterie, on l'a jamais revue, tu vois. Incroyable, hein, tu vois. Non, puis ce que je dis, c'est qu'il faut pas se décourager, hein. Je dis ça pour ceux qui arrivent jamais à en attraper. Hein. Non, je vous montrerai pas spécialement. Ils l'ont pris pour eux, là, les deux. Non, vous plaignez pas, hein, vous en avez attrapé deux belles, hein. Dis donc, avec les gueules que vous avez. Franchement, hein, c'est bien payé. Hein. Ah, je déconne. Ouais, te lève pas parce que l'autre jour, il y en a un, il s'est levé, le fauteuil, il s'est refermé, hop, il s'est assis. Non, c'est des beaux garçons en plus ce soir, tiens, pour le coup. Peut-être un petit peu moins. Non, je déconne. Non, mais ce que je dis... Non, mais je disais, oh, faut pas se décourager. Regarde-moi l'autre jour en boîte, 5h du matin. Hein, pas une touche de la soirée. J'ai dit là, je vais rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille.
Quoi? Ah, là, mamie, elle a entendu béquille, elle est sur les nerfs, hein, mamie, hein? Il y a longtemps qu'elle en a pas vu une béquille, hein, mamie? Ah. Non, je déconne, mamie. Bon. Et alors? Bon, tout d'un coup... tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce que... elle avait le poil tout collé et elle boitait de l'arrière. Hein. Bon, moi, plus par humanité qu'autre chose. Je dis, je vais l'achever, mon baguet souffre. Je la tire. À peine le coup était parti. Évidemment, il y en a une qui me passe sous le nez, superbe. Des yeux de biche, un sourire d'enfer. Elle me fait « Salut !» et elle se bat. J'ai pas eu le temps de recharger, rien. Ah non, mais il y a des jours avec et des jours sans, hein, moi je vous le dis. Hein. De toute façon, c'est que tu t'y attends pas, que tu fais les plus belles prises. Ah bah moi je vois l'autre jour, je suis tombé sur une vorace. Hein. Elle m'avait avalé 20 cm de ligne. Hein. Bah, j'ai été obligé de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos. Hein. Ah bah attends, une autre fois, j'observais une pétasse à la jumelle, je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté, sûrement. Ça en fait des souvenirs, hein. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Oh non, je peux pas, non. Hein? Bon, d'accord. Alors... non, mais parce que vous savez ce que c'est, hein, j'ai toujours peur de passer pour un sentimental. Hein. Si, c'est vite fait, faut faire attention. Hein. Je sais même pas comment vous racontez ça, d'ailleurs. Écoute, une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30, apéritif au coin de la rue, resto italien, 2 bouteilles de Chianti, cinéma, night club, 4 bouteilles de champagne. 3700 balles la traque, je vais te dire qu'on m'en souviens. Je vous passe les détails. 14 heures plus tard, le parking de la discothèque est désert. Elle est là devant moi, abandonnée. Elle lutte plus. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de gerber pour la 2e fois. Elle me regarde. Enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux qui... Je la vois encore doucement s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimel qui courait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle. Je l'ai laissée partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup y parte, parce que après, faut reconnaître que ça retombe.